وسموها الهياكل قال لهم ناظرا ومناظرا هلم يا قوم ننظر هل يستحق منها شيء الإلهية والربوبية فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة منها أن المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته وليقم الحجة على خصمه كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال بل فعله كبيرهم هذا ومعلوم أن غرضه إلزامهم بالحجة وقد حصلت فهنا يسهل علينا فهم معنى قوله هذا ربي أي إن كان يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة ولكن أراد أن يلزمهم بالحجة فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين فإن من كان له حال وجود وعدم أو حال حضور وغيبة قد علم كل عاقل أنه ليس بكامل فلا يكون إلها ثم انتقل إلى القمر فلما رآه بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين يريهم صلوات الله وسلامه عليه وقد صور نفسه بصورة الموافق لهم لكن لا على وجه التقليد بل يقصد إقامة البرهان على إلهية النجوم والقمر فالآن وقد أفلت وتبين بالبرهان العقلي مع السمعي بطلان إلهيتها فأنا إلى الآن لم يستقر لي قرار على رب وإله عظيم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا أكبر من النجوم ومن القمر فإن جرى عليها ما جرى عليهما كانت مثلهما فلما أفلت وقد تقرر عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يأفل من أبطل الباطل فحينئذ ألزمهم بهذا الإلزام ووجه عليهم الحجة فقال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي أي ظاهري وباطني للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Donc Ibrahim alayhi salam a prêché son peuple de plusieurs façons. La première de ces façons, il a appelé son peuple en utilisant une méthode que celui qui est doté de raison ne peut esquiver. Parce que son peuple adorait 7 planètes ou 7 astres parmi ces astres, le soleil et la lune, à tel point qu'ils ont construit des maisons pour ces divinités qu'ils considéraient comme divinités. Ibrahim alayhi salam leur a dit en débattant avec eux: venez au peuple, que l'on observe si ces choses que vous adorez méritent d'être adorées et de les considérer comme des seigneurs. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ Quand la nuit l'enveloppa, il observe une étoile et dit: voilà mon Seigneur. Ce débat de Ibrahim alayhi salam avec son peuple diverge des débats normaux, et ceci
sous plusieurs aspects. Parmi ces aspects par lesquels le débat d'Ibrahim avec son peuple diverge des autres débats est que celui qui débat dit une chose qu'il ne pense pas et à laquelle il ne croit pas afin de bâtir son argumentation et afin d'avoir une preuve sur son adversaire. Comme il l'a dit, alayhi salam, lorsque il a cassé les statues et que son peuple lui a dit A'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, ô Ibrahim? Il a alors fait un signe vers la statue, la seule statue qu'il n'avait pas cassée. Et il leur a dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il l'a fait. Et il est connu que son but était de bâtir son argumentation et de leur imposer un argument, et ceci a bel et bien eu lieu. En comprenant cela, il est maintenant simple et aisé de comprendre la parole de Ibrahim lorsqu'il a dit « Ceci est mon Seigneur ». C'est-à-dire que si il mérite, si cette chose, en parlant ici de l'étoile, que si cette chose mérite, après l'avoir observée, si cette chose mérite d'être adorée, alors ce sera mon Seigneur. Tout en sachant pertinemment et en sachant de façon certaine que cette chose ne mérite en aucun cas ni la seigneurie ni l'adoration. Mais il a dit cela pour apporter un argument contre eux. Falamma afal, lorsqu'elle disparut, c'est-à-dire l'étoile, il dit, Ibrahim alayhi salam, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Car une chose qui passe d'une situation où elle existe puis qu'elle n'existe plus, ou une chose qui tantôt est présente et tantôt est absente, toute personne douée de raison sait que cette chose n'est pas complète. Et ainsi, cette chose ne peut être une divinité. Puis, il est passé à la lune. Lorsqu'il a vu la lune se lever, il a dit « Ceci est mon Seigneur ». Et lorsqu'elle a disparu, il a dit « La in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin » Si mon Seigneur ne me guide pas, je ferai certes partie du peuple des égarés. Il voulait leur montrer, sallallahu alayhi wa sallam, à son peuple, qu'il était d'accord avec eux au début. Non pas en les suivant aveuglément, mais dans le but de leur prouver que de considérer comme divinité les étoiles et la lune n'est pas une chose vraie. Et maintenant que la lune a disparu, eh bien, il apparaît clairement, de façon logique et rationnelle, la nullité et la fausseté de considérer cette lune comme une divinité. Puis lorsqu'il a vu le soleil levant, فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا أَكْبَرُ. Il a dit celui-ci est plus grand, c'est-à-dire plus grand que les étoiles et que la lune. Et si cette chose si cette grande chose subit la même chose que les deux précédentes, alors elle sera similaire à eux. C'est-à-dire, si elle disparaît, si le soleil disparaît, il sera similaire aux étoiles et à la lune, qui en aucun cas ne peuvent être considérées comme des divinités. فَلَمَّا أَفَلَتْ, lorsque le soleil disparut, وَقَدْ تَقَرَّرَ, et que lorsqu'il disparut le soleil, et il est connu de tout le monde que
d'adorer une chose qui disparaît fait partie des choses les plus fausses. Ainsi, en faisant cela, Ibrahim alayhi salam a apporté plusieurs preuves contre son peuple pour leur prouver que ce qu'ils adorent ne peuvent être des divinités. Puis il leur a dit, alayhi salam, Ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun. Ô mon peuple, je me désavoue de ce que vous associez. Et je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre. Et je ne suis point wama ana min al-mushrikin. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله فهذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي هو الذي يتعين أن يقصد بالتوحيد والإخلاص وأن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات مدبرات ليس لها من الأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها فجعلوا يخوفونه آلهتهم أن تمسه بسوء وهذا دليل على أن المشركين عندهم من الخيالات الفاسدة والآراء الرديئة ما يعتقدون أن آلهتهم تنفع من عبدها وتضر من تركها أو قدح فيها فقال لهم مبينا لهم أنه ليس عليه شيء من الخوف وإنما الخوف الحقيقي عليكم فقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أجاب الله هذا الاستفهام جوابا يعم هذه القصة وغيرها في كل وقت فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فرفع الله خليله إبراهيم بالعلم وإقامة الحجة وعجزوا عن نصر باطلهم ولكنهم صمموا على الإقامة على ما هم عليه ولم ينفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج فلم يزل يدعوهم إلى الله وينهاهم عما كانوا يعبدون نهيا عاما وخاصا وأخص من دعاه أبوه آزر فإنه دعاه بعدة طرق نافعة ولكن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. Ceci est donc une preuve et un argument rationnel clair que le Créateur des mondes célestes et terrestres est celui qui mérite que l'on l'adore seul et que l'on lui voue l'ensemble de nos adorations. Et que ces astres et ces planètes et autres créatures sont commandées et elles n'ont rien qui les caractérise qui permettrait de justifier le fait de les adorer. Le peuple d'Ibrahim ont commencé alors à lui faire peur et en disant que ces divinités allaient le frapper d'un mal. Et ceci est une preuve que les polythéistes avaient des croyances imaginaires néfastes en pensant que leur divinité pouvait accorder un bien à ceux qui les adoraient, de même que ces divinités pouvaient faire du mal à ceux qui les délaissaient ou à ceux qui parlaient en mal sur elles. Ibrahim alayhi salam leur a dit, en leur montrant qu'il n'a en aucun cas peur, mais que la vraie peur devait émaner d'eux, il a dit, comme Allah Azza wa Jalla nous le cite dans le verset 81 de Surat Al-An'am,
Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre, aucune preuve. Lequel des deux parties a le plus droit à la sécurité? Lequel des deux parties mérite plus d'être en paix? Est-ce celui qui adore Allah seul ou est-ce celui qui associe à Allah d'autres divinités? Le Cheikh al-Sa'di rahimahullah dit: Allah Azza wa Jal a répondu à cette question dans cette histoire, et cette réponse vaut en tout temps. Il dit Azza wa Jal dans le verset suivant: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une quelconque injustice. Et ici l'injustice c'est ash-shirk, le polythéisme. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux-là ont la sécurité et ce sont les bien guidés. Ceux-là ont la sécurité et ce sont les bien guidés. Ainsi, Allah Azza wa Jal a élevé son ami intime Ibrahim par la science et par les arguments. Et son peuple ont été incapables de donner victoire à leur fausseté. Au contraire, ils ont persisté dans ce qu'ils étaient. Et les exhortations, les rappels, les preuves qui leur ont été apportées ne leur ont été d'aucune utilité. Ibrahim a continué et a persisté à les appeler à Allah et à leur interdire d'adorer autre qu'Allah. Il le faisait, c'est-à-dire il les exhortait et leur interdisait d'adorer autre qu'Allah de façon générale, mais également de façon précise. Et parmi les personnes qu'il a personnellement appelé et prêché, son père Azar, il l'a prêché et l'a appelé à adorer Allah seul de différentes façons qui ont été de différentes façons nobles, mais comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans les versets 96 et 97 de Sourate Yunus: ceux contre qui la parole de ton Seigneur se réalisera ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils goûtent ou jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Qasas al-Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Durant le cours dernier, on avait entamé l'histoire du prophète d'Allah Ibrahim alayhi salam. On s'était arrêté au fait qu'Ibrahim alayhi salam n'a pas cessé d'appeler son peuple de plusieurs façons, et il a appelé de façon particulière son père Azar. Ibrahim alayhi salam l'a appelé de plusieurs façons, et on s'est arrêté à ce moment-là. Et c'est كذلك أحمد. خير إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: فمن جملة مقالاته لأبيه، أي من جملة مقالات إبراهيم لأبيه، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. انظر إلى حسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب. لم يقل لأبيه إنك جاهل لئلا ينفر من الكلام الخشن، بل قال له هذا القول: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فانتقل بدعوته من أسلوب لآخر لعله ينجع فيه أو يفيد، ولكنه مع ذلك قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. هذا وإبراهيم لم يغضب ولم يقابل أباه ببعض ما قال، بل قابل هذه الإساءة الكبرى بالإحسان فقال: سلام عليك، أي لا أتكلم معك إلا بكلام طيب لا غلظة فيه وخشونة، ومع ذلك فلست بآيس من هدايتك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي برا رحيما قد عودني لطفه وأجراني على عوائده الجميلة ولم يزل لدعائي مجيبا. Donc Ibrahim alayhi salam a appelé son père de façon particulière. Et parmi les paroles que lui a adressées Ibrahim alayhi salam, comme nous le rapporte Allah Azza wa Jal dans les versets 42 et 43 de Sourate Maryam, lorsqu'il dit à son père, c'est-à-dire Ibrahim: ô père, n'adore pas ce qui n'entend ni ne voit et ni ne pourrait être d'aucun bénéfice. Ô père, il m'est parvenu une science que tu n'as pas. Suis-moi, je te guiderai sur un chemin droit. Regardez la beauté des paroles que Ibrahim alayhi salam a adressées à son père. Des paroles qui attirent le cœur. Il n'a pas dit à son père: tu es ignorant, pour que son père ne se sauve pas et ne s'enfuit pas de ces paroles dures et mauvaises qui auraient été dites. Mais Ibrahim alayhi salam lui a dit ces paroles: ô père, il m'est parvenu une science que tu n'as pas. Suis-moi et je te guiderai vers un chemin droit. Ô père, n'adore pas le diable, car le diable a désobéi au tout miséricordieux. Ô père, j'ai peur qu'un châtiment de la part du tout miséricordieux te touche et que tu sois un allié du diable. Ibrahim alayhi salam a ainsi appelé son père à l'adoration d'Allah Azza wa Jal et à délaisser le polythéisme en utilisant plusieurs méthodes, en espérant que celle-ci soit bénéfique et qu'elle apporte ses fruits. Mais malgré tout cela, son père lui a dit: ô Ibrahim, aurais-tu du mépris pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Malgré cela, Ibrahim alayhi salam ne s'est pas énervé et n'a pas répondu à son père de la même façon. Au contraire, il a répondu au mépris, au grand mépris par la bienfaisance, et il lui a dit: Salamun alayk, paix sur toi. C'est-à-dire, je ne t'adresserai que des paroles bonnes, des paroles qui ne seront pas dures. Et malgré tout cela, je ne désespère pas de ta guider. Puis il dit: Sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. Je demanderai à mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de bienfaits. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal
est bon et miséricordieux et m'a habitué et est gentil, et Allah Azza wa Jal ne cesse d'exaucer mes invocations. فلم يزل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال وقد أفحمهم وكسر جميع حججهم وشبههم فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقاومهم بأعظم الحجج وأن يصمد لبطشهم وجبروتهم وقدرتهم وقوتهم غير هائب ولا وجل. فلما خرجوا ذات يوم لعيد من أعيادهم وخرج معهم نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، لأنه خشي إن تخلف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه، لأنه تظاهر بعداوتها والنهي الأكيد عنها وجهاد أهلها. فلما برزوا جميعا إلى الصحراء كر راجعا إلى بيت أصنامهم فجعلها جذاذا كلها إلا صنما كبيرا أبقى عليه ليلزمهم بالحجة. فلما رجعوا من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابة ومحبة فرأوا فيها أفظع منظر رآه أهلها فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي يعيبها ويذكرها بأوصاف النقص والسوء يقال له إبراهيم. فلما تحققوا أنه الذي كسرها قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي بحضرة الخلق العظيم، ووبخوه أشد التوبيخ ثم نكلوا به. وهذا الذي أراد إبراهيم ليظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعهم. فلما جمع الناس وحضروا وأحضروا إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، مشيرا إلى الصنم الذي سلم من تكسيره. وهم في هذا بين أمرين، إما أن يعترفوا بالحق وأن هذا لا يدخل عقل أحد، حيث إن جمادا معروفا أنه مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل، وإما أن يقولوا نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناج من تبعتها. وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخير. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال. فحينئذ ظهر الحق وبان، واعترفوا هم بالحق فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، أي التي لا يمكن مكابرتها، ولكن ما أسرع ما عادت عليهم عقائدهم الباطلة التي ترسخت في قلوبهم وصارت صفات ملازمة، إن وجد ما ينافيها فإنه عارض يعرض ثم يزول، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Ibrahim alayhi salam a donc continué à appeler et à polémiquer avec son peuple. Il a été convaincant dans les preuves et dans ses arguments et a brisé l'ensemble de leurs ambiguïtés et de leurs preuves faibles. Ibrahim alayhi salam a voulu les affronter par la plus grande des preuves et les contrer leur tyrannie, leur force et leur puissance sans avoir peur alayhi salam. Lorsqu'ils sont sortis, c'est-à-dire son peuple, un jour de fête,
يوم لعيد من أعيادهم. Ils sont sortis lors d'un jour de fête, parmi leurs fêtes. Et Ibrahim est sorti avec eux. Il a alors regardé une étoile et a dit « Je suis malade ». Car il avait peur que si il s'absentait, autre que pour cette raison, qu'il ne puisse atteindre ce qu'il voulait. Car Ibrahim alayhi salam était connu pour son animosité envers les idoles, envers les statues, contre son interdiction formelle de les adorer et son combat également contre ceux qui les adorent. Lorsqu'ils se sont tous réunis dans le désert, Ibrahim a fait alors marche arrière et s'est rendu dans la maison de leurs statues et les a réduits en débris, toutes sauf la plus grande d'entre elles. Il l'a laissée afin qu'elle soit une preuve. Lorsqu'ils sont retournés de leur fête, ils se sont empressés vers leur statue qu'ils vénéraient et qu'ils aimaient. Ils ont alors vu la pire des choses que les adorateurs de statues ont vues. Et ils ont dit, qui a fait cela à nos divinités? C'est certes un injuste. Ils ont dit, nous avons entendu un jeune homme médire d'elle. Il est appelé Ibrahim. C'est-à-dire qu'il parle en mal de ces statues et les décrit par des caractéristiques rabaissantes et mauvaises, qui est appelé Ibrahim. Et lorsqu'ils se sont rendus compte, et lorsqu'ils ont vérifié que c'était bien lui qui les avait brisés, ils ont dit, amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. C'est-à-dire en présence de nombreuses personnes, et ils ont parlé en mal sur lui. Et c'est ce que Ibrahim alayhi salam voulait. Il voulait que la vérité apparaisse aux yeux et à l'ouïe des créatures. Lorsque les gens ont été réunis, et lorsqu'ils se sont présentés, et lorsque Ibrahim a été présenté également, ils ont dit, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans les versets 62 et 63 de Surat Al-Anbiya, les prophètes, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, ô Ibrahim? Il a répondu, c'est la plus grande d'entre elles qui l'a fait. En faisant un signe vers la grande statue qui a été épargnée de la cassure. Et dans cette situation où le peuple d'Ibrahim était donc entre deux situations, soit ils admettaient la vérité, à savoir qu'il ne peut être conçu, ou la raison ne peut concevoir qu'une chose inerte qui a été construite et façonnée de plusieurs matières, il n'est pas possible que cette chose inerte ait pu faire ce geste. C'est la première possibilité. Ou soit ils disent oui, c'est cette grande statue qui l'a faite et tu es donc sauvé de toute conséquence fâcheuse. Et il est connu qu'ils ne pourront dire la deuxième éventualité. Ibrahim a dit alayhi salam, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le verset 25 de Surat Al-Anbiya, Fas'aluhum in kanu yantiqun. Demandez-leur donc si elles peuvent parler.
Et ceci est une chose qui est connue comme étant impossible. À ce moment, la vérité est apparue. Et ils ont avoué la vérité. Et ils ont dit, Innakum antum adh-dhalimun. C'est vous qui êtes les injustes. Puis, ils firent volte-face. C'est-à-dire que leur reconnaissance de la nullité de leur divinité n'a eu lieu que pendant un court instant. Lorsque la preuve est arrivée, au moment où la preuve est arrivée et qu'il n'était pas possible de la rejeter. Mais leur mauvaise croyance est très vite revenue, une croyance qui est ancrée dans leur cœur et qui est une caractéristique qui les caractérise. Puis, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ. Tu sais bien, puis ils firent volte-face, puis ils ont dit لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. فَحِينَئِذٍ وَبَّخَهُمْ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ التي اعترف بها الخصوم على قال لهم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون فلو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا على عبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا يدفع عن نفسه من يريده بسوء فلما أعيتهم المقاومة بالبراهين والحجج عدلوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم وجبروتهم في عقوبة إبراهيم فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فأوقدوا نارا عظيمة جدا فألقوه بها فقال وهو في تلك الحال حسبي الله ونعم الوكيل فقال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تضره بشيء أما قول إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. À ce moment, Ibrahim alayhi salam leur a fait le reproche après que la preuve évidente ait été avérée contre eux. Il leur a dit: adorez-vous en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile ni ne vous nuire. Ouf à vous et à ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous donc pas? C'est-à-dire que si vous aviez une raison saine, vous ne persisteriez pas à adorer ce qui ne pourrait vous être profitable, ni ne pourrait vous nuire, et ni ne pourrait repousser de leur propre personne ceux qui leur voudraient du mal. Et lorsque les différentes preuves les ont fatigués, ils ont alors décidé d'utiliser la force, d'utiliser leur force, leur puissance et leur tyrannie pour châtier Ibrahim et pour punir Ibrahim. Ils ont dit, comme le rapporte Allah Azza wa Jal, brûlez-le. Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Ils ont alors allumé un immense feu et ont jeté Ibrahim dans celui-ci. Il a dit, alors qu'il était dans cette situation, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah est mon garant
et c'est en lui que je place ma confiance. Et Allah a dit au feu, ô feu, sois fraîcheur et salut pour Ibrahim. Et ce feu n'a en aucun cas porté préjudice à Ibrahim alayhi salam. Et quant à la parole d'Ibrahim alayhi salam, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte, comme cela est présent dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, que la parole Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah est notre garant et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Cette parole, Ibrahim l'a dite lorsqu'il a été jeté dans le feu, et Muhammad l'a dite lorsqu'il lui a été dit Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, les gens se sont réunis contre vous, craignez-les. Cela a fait augmenter leur foi et ils ont dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah est notre garant et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole? Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Qui c'est? Non, pas la bataille de Badr. C'est la bataille de Uhud. Alors de la bataille de Uhud qui s'est soldée par l'échec des musulmans. 70 parmi les compagnons radiyallahu anhum ont été tués et beaucoup étaient blessés. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu en direction de Médine, des gens ont dit Inna an-nasa qad jama'u lakum, les gens se sont réunis pour vous attaquer. Fakhshawhum, craignez-les. Ceci après la bataille de Uhud. Beaucoup de compagnons étaient blessés. Et lorsque cela leur a été dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés pour combattre. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, fazadahum imana. Cela a fait en sorte que leur foi ait augmenté. Et ils ont dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah est notre garant et c'est vers lui et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. ثم قال وأرادوا به كيدا لينصروا آلهتهم ويقيموا لها في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم فكان مكرهم وبالا عليهم وانتصر الخليل على الخواص والعوام والرؤساء والمرؤوسين حتى إن ملكهم حاج إبراهيم في ربه بغيا وطغيانا أن آتاه الله الملك فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت فألزمه الخليل بطرد دليله بالتصرف المطلق فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit et il voulait ruser, c'est-à-dire le peuple de Ibrahim. Il voulait ruser afin de faire victorieux, afin d'accorder la victoire à leur divinité et afin que existe et persiste dans leur cœur et le cœur de ceux qui les suivent la soumission à ces divinités. Mais leur ruse s'est retournée contre eux. Et la victoire a été donnée à Ibrahim alayhi salam. Et cela a été constaté par l'ensemble, par la masse, ainsi que par les personnalités, les chefs, ainsi que leurs tribus. Au point que le roi du peuple d'Ibrahim a polémiqué avec Ibrahim en disant, avec ostentation, qu'Allah avait fait de lui roi. Ibrahim lui a alors dit, mon Seigneur,
est celui qui donne la vie et la mort. Et ce roi a répondu, moi aussi, je donne la vie et la mort. Et Ibrahim alayhi salam lui a alors apporté un argument pour voir si cette personne avait effectivement le pouvoir absolu. Ibrahim alayhi salam lui a dit, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le verset 258 de Surat al-Baqarah, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ. Allah fait venir le soleil de l'Orient, fait-le venir de l'Occident. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Le mécréant الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Durant le cours dernier, on avait entamé l'histoire du prophète d'Allah Ibrahim alayhi salam. On s'était arrêté au fait qu'Ibrahim alayhi salam n'a pas cessé d'appeler son peuple de plusieurs façons et il a appelé de façon particulière son père Azar. Ibrahim alayhi salam l'a appelé de plusieurs façons et on s'est arrêté à ce moment-là. Et c'est kadhalika Ahmed. خير إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله فمن جملة مقالاته لأبيه أي من جملة مقالات إبراهيم لأبيه إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا انظر إلى حسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب لم يقل لأبيه إنك جاهل لئلا ينفر من الكلام الخشن بل قال له هذا القول يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فانتقل بدعوته من أسلوب لآخر لعله ينجع فيه أو يفيد ولكنه مع ذلك قال له أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا هذا وإبراهيم لم يغضب ولم يقابل أباه ببعض ما قال بل قابل هذه الإساءة الكبرى بالإحسان فقال سلام عليك أي لا أتكلم معك إلا بكلام طيب لا غلظة فيه ولا خشونة ومع ذلك فلست بآيس من هدايتك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أي برا رحيما قد عودني لطفه وأجراني على عوائده الجميلة ولم يزل لدعائي مجيبا. Donc Ibrahim alayhi salam a appelé son père de façon particulière. Et parmi les paroles que lui a adressées Ibrahim alayhi salam, comme nous le rapporte Allah Azza wa Jal dans les versets 42 et 43 de Surat Maryam, lorsqu'il dit à son père, c'est-à-dire Ibrahim, ô père, n'adore pas ce qui n'entend ni ne voit et ni ne pourrait être d'aucun bénéfice. Ô père, il m'est parvenu une science que tu n'as pas. Suis-moi, je te guiderai sur un chemin droit. Regardez la beauté des paroles que Ibrahim alayhi salam a adressées à son père. Des paroles qui attirent le cœur. Il n'a pas dit à son père, tu es ignorant.
pour que son père ne se sauve pas et ne s'enfuit pas de ces paroles dures et mauvaises qui auraient été dites. Mais Ibrahim alayhi salam lui a dit ces paroles: Ô Père, il m'est parvenu une science que tu n'as pas. Suis-moi et je te guiderai vers un chemin droit. Ô Père, n'adore pas le diable, car le diable a désobéi au tout miséricordieux. Ô Père, j'ai peur qu'un châtiment de la part du tout miséricordieux te touche et que tu sois un allié du diable. Ibrahim alayhi salam a ainsi appelé son père à l'adoration d'Allah Azza wa Jal et à délaisser le polythéisme en utilisant plusieurs méthodes, en espérant que celle-ci soit bénéfique et qu'elle apporte ses fruits. Mais malgré tout cela, son père lui a dit: Ô Ibrahim, aurais-tu du mépris pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Malgré cela, Ibrahim alayhi salam ne s'est pas énervé et n'a pas répondu à son père de la même façon. Au contraire, il a répondu au mépris. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فنواصل في قراءة كتاب قصص الأنبياء للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. On continue aujourd'hui la lecture du livre Les histoires des prophètes du Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Durant le dernier cours, on s'était arrêté à l'histoire du prophète d'Allah Ibrahim alayhi salam. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ثم خرج أي إبراهيم عليه السلام من بين أظهرهم أي من بين أظهر قومه الذين ألقوه في النار لكن الله عز وجل نجاه منها. ثم خرج من بين أظهرهم مهاجرا وزوجته وابن أخيه لوط إلى الديار الشامية. وفي أثناء مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجته سارة وكان أحسن امرأة على الإطلاق. فلما رآها ملك مصر وكان جبارا عنيدا لم يملك نفسه حتى أرادها على نفسها فدعت الله عليه فكاد أن يموت ثم أطلق ثم أعاد ثانية وكلما أرادها دعت عليه فصوع ثم دعت له فأطلق فكفاها الله شره ووهب لها هاجر جارية قبطية. Donc Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a appelé son peuple à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il a cassé leur statue, lorsqu'ils l'ont jeté dans le feu, qui ne l'a pas touché par la volonté et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam quitta alors son peuple et émigre en compagnie de sa femme et de son neveu Lot. Ils émigrent vers le Cham, vers la région de la Syrie. Et pendant sa résidence dans la région du Cham, il partit en compagnie de sa femme Sarah en Égypte. Et Sarah était une femme extrêmement belle. Lorsque le roi d'Égypte, qui était un tyran, l'a vue, il ne s'est pas retenu et désira Sarah pour lui. Elle invoqua Allah Azza wa Jal contre lui et il faillit mourir. Puis
Puis il se remit. Il voulut une nouvelle fois avoir Sarah pour lui, et à chaque fois qu'il la voulait pour lui, elle invoquait Allah contre lui, et il s'évanouissait, jusqu'à ce qu'il la délaissa une fois pour toutes, et qu'Allah Azza wa Jal épargna Sarah de son mal. Le roi d'Égypte offrit alors à Sarah une esclave copte appelée Hajar. وكانت سارة عاقرا منذ كانت شابة، فوهبت هذه الجارية لإبراهيم ليتسررها لعل الله يرزقه منها ولدا. فأتت هاجر بإسماعيل على كبر إبراهيم، ففرح به فرحا شديدا. ولكن سارة رضي الله عنها أدركتها الغيرة، فحلفت أن لا يساكنها بها، وذلك لما يريده الله، وهذا من جملة الأسباب لذهابه بها إلى موضع البيت الحرام، وإلا فهو متقرر عنده ذلك عليه السلام. فذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مكة، وهي في ذلك الوقت ليس فيها ساكن ولا مسكن ولا ماء ولا زرع ولا غيره، وزودهما بسقاء فيه ماء وجراب فيه تمر، ووضعهما عند دوحة قريبة من محل بئر زمزم، ثم قفى عنهما. فلما كان في الثنية بحيث يشرف عليهما دعا الله تعالى فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم استسلمت لأمر الله وجعلت تأكل من ذلك التمر وتشرب من ذلك الماء حتى نفذا فعطشت، ثم عطش ولدها
فجعل يتلوى من العطش ثم ذهبت في تلك الحال لعلها ترى أحدا أو تجد مغيثا فصعدت أدنى جبل منها وهو الصفا وتطلعت فلم ترى أحدا ثم ذهبت إلى المروة فصعدت عليه فتطلعت فلم ترى أحدا ثم جعلت تتردد في ذلك الموضع وهي مكروبة مضطرة مستغيثة بالله لها ولابنها وهي تمشي وتلتفت إليه خشية السباع عليه فإذا هبطت الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر لئلا يخفى على بصرها ابنها والفرج مع الكرب والعسر يتبعه اليسر فلما تمت 7 مرات تسمعت حس الملك فبحث في الموضع الذي فيه زمزم فنبع الماء فاشتد فرح إسماعيل به فشربت منه وأرضعت ولدها وحمدت الله عز وجل على هذه النعمة الكبرى وحوطت على الماء لئلا يسيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رحم الله إسماعيل لو تركت ماء زمزم أي لم تحوطه لكانت زمزم عينا معينا أي ظاهرا جاريا على وجه الأرض. Et Sarah radiyallahu anha était une femme stérile depuis sa jeunesse. Elle a alors offert cet esclave à Ibrahim en espérant qu'Allah Azza wa Jal puisse lui accorder un enfant. Hajar mit alors au monde Ismaïl. Malgré l'âge avancé de Ibrahim, il était extrêmement heureux de cette naissance. Mais Sarah, radiyallahu anha, a été prise par la jalousie et a juré qu'elle ne pourrait pas habiter avec elle. Et cela fait partie des choses voulues par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des causes qui ont fait que Ibrahim alayhi salam partit dans l'endroit où se trouve la maison sacrée. Il partit alayhi salam en compagnie de Hajar et de son fils Ismaïl à la Mecque. Et la Mecque, à ce moment-là, il n'y avait là-bas ni maison, ni habitants, ni eau, ni culture, ni autre. Il leur a donné un récipient d'eau et un sac contenant des dattes. Il les a mis à l'ombre d'un arbre, à proximité de l'endroit où se trouve le puits de Zamzam actuellement. Puis s'en alla. Et lorsqu'il arriva sur un petit monticule, de telle sorte qu'il les voyait de loin, il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah azza wa jal nous le cite dans Surat Ibrahim, le verset 37. J'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée. Rabbana li yuqimus salah, ô Seigneur, afin qu'ils y accomplissent la prière. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens, nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Jusqu'à la fin de l'invocation. Hajar se soumit à l'ordre d'Allah et mangea de ses dattes et buva de cette eau, jusqu'à ce qu'il se termine. Elle eut alors soif, puis est venu le tour de son fils, qui avait soif au point de se tordre. Elle partit alors
alors qu'elle était dans cette situation, en espérant trouver quelqu'un ou en espérant trouver un secours. Elle monta alors dans la montagne qui était la plus proche d'elle, qui était le mont As-Safa. Elle monta dessus et scruta à l'horizon, mais ne vit personne. Puis, descendue, et elle se renda au mont Al-Marwa, à la montagne Al-Marwa, qu'elle monta, elle scruta l'horizon, mais ne vit personne. Puis, elle faisait les allers-retours entre ces deux montagnes en étant affolée et peinée, en demandant le secours d'Allah Azza wa Jal pour elle et son enfant. Elle regardait également son fils de peur qu'une bête féroce ne lui fasse du tort ou ne lui fasse du mal. Et après la difficulté vient la facilité. Lorsqu'elle a terminé son 7e aller-retour, elle a entendu le bruit d'un ange qui creusait le sol dans l'endroit où est sortie l'eau de Zamzam. Sa joie fut alors grande et forte. Elle but de cette eau et allaita son enfant et remercia Allah subhanahu wa ta'ala de ce bienfait immense. Et elle entoura cette eau de pierre afin que l'eau ne coule pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme le rapporte l'imam al-Bukhari, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à Ismaïl, qu'Allah fasse miséricorde à la mère d'Ismaïl, si elle avait laissé l'eau de Zamzam, c'est-à-dire si elle ne l'avait pas entourée de pierres, Zamzam aurait été une rivière abondante, c'est-à-dire une rivière apparente qui coulerait à la surface de la terre. ثم عثر بها قبيلة من قبائل العرب يقال لهم جرهم فنزلوا عندها وتمت عليها النعمة وشب إسماعيل شابا حسنا وأعجب القبيلة بأخلاقه وعلو همته وكماله فلما بلغ تزوج منهم امرأة ففي أثناء هذه المدة ماتت أمه رضي الله عنها وجاء إبراهيم بغيبة إسماعيل يتصيد فدخل على امرأته فسألها عن زوجها وعن عيشهم فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيد وأن عيشهم عيش الشدة فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه ورجع من فوره لحكمة أرادها الله فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فسأل امرأته فأخبرته أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف وأنه سأل عنك فأخبرته وسألنا عن عيشنا فأخبرته إننا في شدة وأنه يقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك فقال ذاك أبي وأنت العتبة الحقي بأهلك ثم تزوج إسماعيل غيرها ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضا في الصيد فدخل على امرأته فسألها عن إسماعيل فأخبرته وسألها عن عيشهم فأخبرته أنهم في نعمة وخير وكانت امرأة طيبة شاكرة لله وشاكرة لزوجها ثم قال لها إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه ثم رجع أيضا من فوره قبل مواجهة إسماعيل
لحكمة أرادها الله. فلما رجع إسماعيل من صيده قال هل جاءكم من أحد؟ فقالت جاءنا شيخ بهذا الوصف. فقال هل قال لكم من شيء؟ فقالت سألنا عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته إنا في نعمة وأثنيت على الله. فقال فما قال؟ قالت هو يقرئ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. فقال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. ثم عاد إبراهيم المرة الثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا عند زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيق. فقال يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا يكون معبدا للخلق إلى يوم القيامة. قال سأعينك على ذلك. فجعل يرفعان القواعد من البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم فلما تم بنيانه وتم للخليل هذا الأثر الجليل أمره الله أن يدعو الناس ويؤذن فيهم بحج هذا البيت، فجعل يدعو الناس وهم يفدون إلى هذا البيت من كل فج عميق ليشهدوا منافع دنياهم وأخراهم ويسعدوا ويزول عنهم شقاؤهم. Puis est venue une tribu parmi les tribus des Arabes appelée Jurhum, qui se sont installés auprès de Hajar. Et ainsi, les bienfaits d'Allah ont été comblés sur elle. C'est-à-dire qu'elle a eu l'eau pour se nourrir, et l'eau de Zamzam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une nourriture pour celui qui a besoin de manger. C'est une boisson, mais c'est également une nourriture. Et donc elle avait l'eau nécessaire à la vie, et elle avait une tribu pour la protéger également. Ismaïl alayhi salam grandit, est devenu un beau jeune homme. La tribu Jurhum était étonnée de son comportement louable et de ses qualités notables. Lorsque Ismaïl atteint l'âge de la puberté, il se maria avec une femme de cette tribu. Et pendant cette période, sa mère Hajar décéda. Ibrahim est venu un jour en l'absence de son fils Ismaïl qui était parti chasser. Il est entré chez la femme de son fils et l'a questionné au sujet de son mari et de leur vie et de leur mode de vie. Elle l'a informé que son mari est parti chasser et que leur vie est qu'ils menaient une vie dure et difficile. Il lui a dit, lorsque ton mari viendra, passe-lui le salam de ma part et dis-lui de changer le pas de la porte ou le seuil de la porte. Puis il parta, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, de par une sagesse qu'Allah azza wa jal voulut. Lorsque Ismaïl est revenu, comme s'il avait ressenti quelque chose, et il demanda à sa femme qu'il lui informe qu'un homme âgé, en lui donnant sa description, est venu et a demandé ton sujet. Je lui ai informé, je lui ai donné de tes nouvelles, il m'a questionné sur notre vie,
je lui ai informé que notre vie était dure et difficile. Et il m'a dit de te passer le salam et de te dire de changer le seuil de ta porte. Ismaïl dit alors, cet homme était mon père, et tu es le seuil, c'est-à-dire de la porte, retourne donc chez ta famille. Puis Ismaïl se maria avec une autre femme. Ibrahim alayhi salam vint une deuxième fois. Alors que Ismaïl était parti chasser, il entre chez sa femme et la questionne au sujet d'Ibrahim, au sujet de Ismaïl, et elle lui donne de ses nouvelles. Puis il la questionne sur son mode de vie et elle lui informe qu'ils sont dans des bienfaits, qu'ils sont dans le bien et qu'ils sont comblés de bienfaits. C'était une femme bonne qui était reconnaissante envers Allah et qui était reconnaissante envers son mari. Puis il lui a dit, lorsque ton mari viendra, passe-lui le salam de ma part et dis-lui de maintenir le seuil de sa porte. Puis, lorsqu'il revena, c'est-à-dire Ismaïl, de la chasse, il dit à sa femme, est-ce qu'une personne est venue? Elle lui dit oui, un homme âgé, et il lui donne sa description. Il lui dit, est-ce qu'il t'a dit une chose? Que t'a-t-il dit? Elle a répondu, il m'a questionné à ton sujet, et je lui ai répondu, et il m'a questionné sur notre mode de vie, et je lui ai répondu que nous étions dans des bienfaits, et j'ai loué Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il lui a dit, et que t'a-t-il dit? Elle a répondu, il m'a dit de te passer le salam, et il t'ordonne de maintenir le seuil de ta porte. Ismaïl alayhi salam dit, cet homme était mon père, et tu es le seuil de la porte, il m'ordonne de rester avec toi et de te garder. Puis Ibrahim alayhi salam est venu une troisième fois, et il trouva son fils auprès de Zemzem. Lorsqu'il l'a vu, il a fait ce que tout père ferait avec son enfant, c'est-à-dire la retrouvaille, car Ismaïl alayhi salam, Ibrahim alayhi salam n'avait son depuis plusieurs années. Il lui a dit, ô Ismaïl, Allah m'ordonne de construire ici une maison qui sera un lieu d'adoration pour les créatures jusqu'au jour du jugement. Ismaïl alayhi salam dit alors, je t'aiderai dans cette tâche. Ils ont alors bâti les bases de cette maison. Ibrahim construisait et Ismaïl lui donnait les pierres. Et tous deux disaient, comme Allah Azza wa Jal nous le cite, dans Surat Al-Baqarah, les versets 127 et 129, Rabbana taqabbal minna, ô notre Seigneur, accepte de nous, tu es celui qui entend tout et qui est connaisseur de toutes choses. Ô Allah, fais de nous des soumis à toi et fais de notre descendance une communauté soumise à toi. Montre-nous nos rites et pardonne-nous, car tu es celui qui est pardonneur et miséricordieux. Ô Seigneur, envoie-leur un prophète parmi eux qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse et les purifiera. Tu es le Tout-Puissant et le Tout-Sage. Puis, lorsque la construction de cette maison se termina, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna alors à Ibrahim d'appeler les gens au pèlerinage de cette maison. Et Ibrahim se mit alors à appeler les gens qui venaient voir cette maison de toutes parts, afin de bénéficier des bienfaits de cette vie d'ici-bas, des bienfaits mondains et des bienfaits de l'au-delà. وفي هذه الأثناء حين تمكن حب إسماعيل من قلبه
وأراد الله أن يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة والمزاحمة أمره في المنام أن يذبح إسماعيل ورؤيا الأنبياء وحي من الله فقال لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم أي خضع لأمر الله وانقادا لأمره ووطنا أنفسهما على هذا الأمر المزعج الذي لا تكاد النفوس تصبر على عشر معشاره وتله للجبين نزل الفرج من الرحمن الرحيم وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فحصل توطين النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة المزعجة وحصلت المقدمات والجزم المصمم وتم لهما الأجر والثواب وحصل لهما الشرف والقرب والزلفى من الله وما ذلك من ألطاف الرب بعزيز قال تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم ذبح وأي ذبح أعظم من كونه حصل به مقصود هذه العبادة التي لا يشبهها عبادة وصار سنة في عقبه إلى يوم القيامة يتقرب به إلى الله ويدرك به ثوابه ورضاه وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. Et après cette construction, lorsque l'amour d'Ismaïl a pénétré le cœur d'Ibrahim alayhi salam, Allah Azza wa Jalla a voulu l'éprouver afin de faire précéder l'amour d'Allah et le fait qu'il soit l'ami intime d'Allah, chose qui n'accepte pas le fait que cet amour soit associé avec l'amour d'autre chose. Allah Azza wa Jalla a ordonné dans le rêve d'Ibrahim de dégorger Ismaïl et la vision, c'est-à-dire le songe des prophètes est une révélation de la part d'Allah. Les rêves des prophètes sont des révélations de la part d'Allah. Il dit alors à Ismaïl, j'ai vu en rêve que je t'égorgeais. Que penses-tu? Il dit, ô Père, fais ce qui t'a été commandé. Tu me trouveras par la permission d'Allah parmi les patients. Falamma aslama, et lorsqu'ils se sont soumis, c'est-à-dire tous les deux se sont soumis à l'ordre d'Allah et qu'ils ont accepté, qu'ils ont rabaissé leur âme pour accepter cet ordre difficile que les âmes ne peuvent patienter, que des âmes ne peuvent patienter sur même le centième. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, et qu'il lui jetait le front, et qu'il le jetait sur le front, c'est-à-dire lorsque Ibrahim s'apprêtait à égorger Ismaïl, Allah Azza wa Jalla a fait descendre Al-Faraj, a fait descendre l'ouverture. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Nous l'avons appelé, ô Ibrahim, tu as confirmé la vision. Ainsi, Allah Azza wa Jalla leur a accordé une immense récompense, et par cela, leur noblesse est agrandie, et ils se sont rapprochés de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit Azza wa Jalla, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là certes l'épreuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et quelle immolation est plus généreuse que cette immolation qui est le fait d'égorger une bête qui est une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala qui ne ressemble à aucune autre adoration. Et Allah Azza wa Jalla a fait de cela une sunnah, qui est mise en pratique et qui sera mise en pratique jusqu'au jour du jugement, comme l'a dit Allah Azza
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل في قراءة كتاب قصص الأنبياء للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. On continue aujourd'hui la lecture du livre Les histoires des prophètes du Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Durant le dernier cours, on s'était arrêté à l'histoire du prophète d'Allah Ibrahim alayhi salam. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ثم خرج أي إبراهيم عليه السلام من بين أظهرهم أي من بين أظهر قومه الذين ألقوه في النار لكن الله عز وجل نجاه منها ثم خرج من بين أظهرهم مهاجرا وزوجته وابن أخيه لوط إلى الديار الشامية وفي أثناء مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجته سارة وكان أحسن امرأة على الإطلاق فلما رآها ملك مصر وكان جبارا عنيدا لم يملك نفسه حتى أرادها على نفسها فدعت الله عليه فكاد أن يموت ثم أطلق ثم أعاد ثانية وكلما أرادها دعت عليه فصرع ثم دعت له فأطلق فكفاها الله شره ووهب لها هاجر جارية قبطية. Donc Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a appelé son peuple à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il a cassé leur statue, lorsqu'ils l'ont jeté dans le feu, qui ne l'a pas touché par la volonté et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam quitta alors son peuple et émigre en compagnie de sa femme et de son neveu Lot. Ils émigrent vers le Cham, vers la région de la Syrie. Et pendant sa résidence dans la région du Cham, il partit en compagnie de sa femme Sarah en Égypte. Et Sarah était une femme extrêmement belle. Lorsque le roi d'Égypte, qui était un tyran, l'a vue, il ne s'est pas retenu et désira Sarah pour lui. Elle invoqua Allah Azza wa Jal contre lui et il faillit mourir. Puis thumma utliq. Puis il se remit. Il voulut une nouvelle fois avoir Sarah pour lui et à chaque fois qu'il la voulait pour lui, elle invoquait Allah contre lui et il s'évanouissait jusqu'à ce qu'il la délaissa une fois pour toutes et qu'Allah Azza wa Jal épargna Sarah de son mal. Le roi d'Égypte offrit alors à Sarah une esclave copte appelée Hajar. وكانت سارة عاقرا منذ كانت شابة فوهبت هذه الجارية لإبراهيم ليتسررها لعل الله يرزقه منها ولدا فأتت هاجر بإسماعيل على كبر إبراهيم ففرح به فرحا شديدا ولكن سارة رضي الله عنها أدركتها الغيرة فحلفت أن لا يساكنها بها وذلك لما يريده الله وهذا من جملة الأسباب لذهابه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture du livre Qasas al-Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Durant le cours dernier, on avait continué de lire l'histoire de notre père et de l'ami d'Allah Azza wa Jal, Ibrahim alayhi salam. On s'était arrêté
à l'ordre d'Allah Azza wa Jal à travers les songes que Ibrahim alayhi salam a vu en rêve qu'il allait ou qu'il devait égorger son fils. Puis, lorsqu'ils se sont tous deux soumis à cet ordre et à ce commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal leur remplaça ou nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et Allah Azza wa Jal a accordé à Ibrahim et à Ismaïl une immense récompense et a fait en sorte que le renom d'Ibrahim alayhi salam perdure. Puis il dit rahimahullah Cheikh Sa'di ثم إن الله أتم النعمة على إبراهيم ورحمه par la bienfaisance et lui a dit سلام عليك سار على الكبر والعقم واليأس بالبشارة بالابن الجليل وهو إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فحين أرسل الله لوطا إلى قومه وتمردوا عليه وحتم الله عقوبتهم وكان لوط عليه السلام تلميذا لإبراهيم ولإبراهيم عليه حقوق كثيرة فمرت الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط بإبراهيم بصورة آدميين فلما دخلوا عليه وسلموا رد عليهم السلام وبادرهم بالضيافة وكان الله قد أعطاه الرزق الواسع والكرم العظيم وكان بيته مأوى للأضياف فبالحال راغ إلى أهله بسرعة وخفية منهم فجاء بعجل سمين محنوذ مشوي على الردف فقربه إليهم فقال ألا تأكلون فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة إذ ظن أنهم لصوص قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وكانت سارة قائمة في خدمتهم وبشروه بغلام عليم فصرخت سارة وصكت وجهها متعجبة ومستبشرة ومترددة ومتحيرة وقالت أألد وأنا عجوز وقبل ذلك كنت عقيما وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فبشراهما بإسحاق وأنه يعيش ويولد له يعقوب ويدركانه ولهذا حمد الله إبراهيم على تمام نعمته وقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a comblé ses bienfaits sur Ibrahim alayhi salam et a accordé miséricorde à sa femme Sarah. Et on a vu dans le cours dernier que la femme d'Ibrahim, Sarah, était stérile depuis sa jeunesse. Et Allah Azza wa Jalla a accordé la miséricorde à sa femme Sarah alors qu'elle était âgée, stérile et qu'elle était désespérée d'avoir un enfant. Allah Azza wa Jalla lui a accordé une miséricorde en lui annonçant la bonne nouvelle d'un fils honorable qui est Ishaq et après Ishaq, Yaqub. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a envoyé Lot alayhi salam vers son peuple, et on a vu que Lot alayhi salam était le neveu de Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a envoyé Lot à son peuple et qu'ils se sont rebellés contre lui, Allah Azza wa Jalla a décidé de les châtier. Et Lot alayhi salam était l'élève d'Ibrahim.
Ibrahim avait donc des devoirs vis-à-vis de lui. Ou avait des droits vis-à-vis de lui. Ibrahim alayhi salam avait donc des droits nombreux vis-à-vis de lui. Les anges qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés pour exterminer le peuple de Lot sont passés chez Ibrahim avant, sous la forme humaine. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont salué et Ibrahim a rendu le salam. Puis il s'est précipité à les prendre en charge comme des invités. Allah Azza wa Jal avait accordé à Ibrahim une pourvoyance large et une générosité immense. Et la maison d'Ibrahim alayhi salam était le refuge des invités. Sur le champ et de façon discrète, il est parti voir sa famille et apporta alors à ses invités un veau gras et tendre qui était grillé, qui était déjà grillé. Et il leur a dit, c'est-à-dire à ses invités, ne mangez-vous pas, comme le dit Allah Azza wa Jal dans Surat Hud, le verset 70, puis il fut pris de suspicion à leur égard. Lorsque Ibrahim, puis lorsqu'il vit que leurs mains, c'est-à-dire les mains de ces deux êtres humains qui en réalité étaient des anges, lorsqu'il vit que leurs mains ne s'approchaient pas, c'est-à-dire de la nourriture, il fut pris de suspicion à leur égard. Il a été pris d'un doute à leur égard et ressenti de la peur vis-à-vis d'eux, car il pensait que c'était en réalité des voleurs. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. C'est alors qu'ils ont dit, n'aie pas peur, nous avons été envoyés au peuple de Lot. Alors que Sarah était à leur service, ils ont annoncé la bonne nouvelle d'un enfant à Ibrahim. Lorsqu'elle a entendu cette nouvelle, elle a crié de joie, son visage a été rayonnant et elle répétait en étant perdue, Alidu wa ana ajuz. Vais-je enfanter alors que je suis une vieille, et avant cela j'étais stérile, et que mon mari que voici est un vieillard, ceci est une chose étonnante. Ils ont dit, Ata'jabina min amrillah, t'étonnes-tu du commandement d'Allah? La miséricorde d'Allah et sa bénédiction sont sur vous, ô habitants de cette maison. Innahu hamidun majid. Il est digne de louange et de majesté. Ils ont alors annoncé à Ibrahim et à sa femme Sarah la bonne nouvelle de la venue d'Ishaq et que Ishaq allait vivre et qu'il allait avoir un enfant qui s'appellera Yaqub et qu'ils le verront. C'est-à-dire qu'Ibrahim et Sarah verront leur petit-fils. C'est pour cela qu'Ibrahim a loué Allah Azza wa Jal pour ce bienfait dont il l'a comblé. Et il a dit, Alhamdulillah, louange appartient à Allah qui m'a fait don, malgré mon âge avancé, d'Ismaïl et d'Ishaq. Mon Seigneur exauce les invocations. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله فصل فيما في قصة الخليل من فوائد. Puis le Cheikh Sa'di rahimahullah cite les morales que l'on doit tirer de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam.
ليعلم أن جميع ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم عليه السلام فإننا مأمورون به أمرا خاصا. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أي إلزموها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. فما هو عليه في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص علينا من نبئه، فإن اتباعنا إياه من ديننا. ولهذا لما كان هذا أمرا عاما لأحواله كلها، استثنى الله حالة من أحواله فقال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي فلا تقتدوا به في الحال بالاستغفار للمشركين، فإن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. Il dit rahimahullah, ce qui doit être su tout d'abord est que l'ensemble de l'histoire d'Ibrahim qui nous a été racontée, nous nous devons de la mettre en pratique de façon précise. Allah Azza wa Jal dit: la religion de votre père Ibrahim, c'est-à-dire suivez-la. Puis il dit Azza wa Jal également: et nous t'avons révélé, c'est-à-dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de suivre la religion d'Ibrahim qui était vouée exclusivement à Allah. Et il dit également subhanahu wa ta'ala dans le Coran: vous avez certes un bel exemple en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Vous avez certes un bel exemple en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Ainsi, ce sur quoi était Ibrahim comme unicité, comme base, comme croyance, comme comportement, et tout ce dont il nous a raconté comme information, eh bien, de le suivre fait partie de notre religion. Et c'est pour cela que parce que nous devons de suivre Ibrahim alayhi salam dans l'ensemble de ces situations, Allah Azza wa Jal a émis une exception à cela. Et il a dit Azza wa Jal: sauf la parole d'Ibrahim à son père, je demanderai le pardon d'Allah en ta faveur. C'est-à-dire, ne le suivez pas dans cela, dans le fait de demander le pardon aux polythéistes. Car Ibrahim a demandé le pardon à son père, car il lui avait fait la promesse. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que c'était un ennemi d'Allah, il s'est alors désavoué de lui. ومنها أن الله اتخذه خليلا والخلة أعلى درجات المحبة وهذه المرتبة لم تحصل لأحد من الخلق إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. Ce que l'on retient de l'histoire d'Ibrahim également est qu'Allah Azza wa Jal a pris Ibrahim comme un ami intime. Et l'amitié est le plus haut degré d'amour. Et ce degré, aucune créature ne l'a atteint si ce n'est les deux amis intimes d'Allah que sont Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ومنها ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة حيث جعل في ذريته النبوة والكتاب وأخرج من صلبه أمتين هما أفضل الأمم العرب وبنو إسرائيل واختاره الله لبناء بيته الذي هو أشرف بيت وأول بيت وضع للناس ووهب له الأولاد بعد الكبر واليأس وملأ بذكره ما بين الخافقين
وامتلأت قلوب الخلق من محبته وألسنتهم من الثناء عليه. Parmi les morales également que l'on retient de cette histoire d'Ibrahim alayhi salam et les nombreux dons dont il a bénéficié de la part d'Allah Azza wa Jal. Le fait qu'Allah Azza wa Jal ait fait que dans sa descendance, il y ait la prophétie et les livres bénis et les livres saints. Le fait qu'Allah Azza wa Jal ait fait sortir de sa progéniture deux communautés qui sont les meilleures des communautés, que sont les communautés des Arabes et des fils d'Israël. Allah Azza wa Jal l'a choisi pour construire sa maison, qui est la plus noble des maisons et la première érigée pour les gens. Le fait qu'Allah Azza wa Jal lui ait fait don d'enfant après un âge avancé et après qu'il soit désespéré d'en avoir. Le fait qu'Allah Azza wa Jal ait fait en sorte que le nom d'Ibrahim soit cité et soit évoqué de l'Orient à l'Occident, le fait que les cœurs de ses serviteurs soient pleins d'amour envers Ibrahim et que leur langue fuse d'éloges à son égard. ومنها أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج قال جل ذكره وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وقال تعالى تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Parmi les morales que l'on retient de cette histoire est qu'Allah Azza wa Jalla a élevé Ibrahim par la science, par la certitude et par la force des arguments. Allah Azza wa Jalla dit, selon le sens, et c'est ainsi que nous avons montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il croie avec conviction. Et il dit également, subhanahu wa ta'ala, et ainsi tels sont nos arguments que nous avons donnés à Ibrahim contre son peuple. Nous élevons en degré qui nous voulons, et ton Seigneur est sage et savant. Et parmi le désir d'Ibrahim, parce qu'il avait le désir d'avoir la science et d'atteindre les hauts degrés de celle-ci, il a demandé à son Seigneur, comme nous le cite Allah Azza wa Jal dans le verset 260 de Surat Al-Baqarah. Lorsque Ibrahim alayhi salam a dit à Allah Azza wa Jal, montre-moi comment tu redonnes la vie aux morts. Il a dit, ne crois-tu pas? Il a répondu, bien sûr, mais c'est pour avoir le cœur certain. Allah Azza wa Jal dit alors, prends 4 oiseaux, apprivoise-les, puis coupe-les et mets chaque morceau ala kulli jabal, au-dessus de chaque montagne. Puis appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte. Wa'alam anna Allah azizun hakim. Et sache qu'Allah est le tout-puissant et le tout-sage. ومنها أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها
ثم حصل مانع يمنع من إكمالها أن أجره قد وجب على الله كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مهاجره وكما ذكره الله في قصة الذبح وأن الله أتم الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما وأذعنا لأمره ثم رفع عنهما المشقة وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي. Ce qu'on nous retient également comme morale de cette histoire d'Ibrahim alayhi salam est que celui qui est déterminé à faire une adoration ou un acte d'obéissance et met en œuvre toutes ses capacités et toutes les causes pour l'accomplir, puis qu'intervienne une chose qui empêche de terminer et de compléter cet acte d'adoration ou cette obéissance, eh bien, sa récompense incombe à Allah. Comme Allah Azza wa Jal l'a dit concernant celui qui émigre et qui meurt avant d'arriver dans l'endroit où il voulait émigrer. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ dans Surat An-Nisa. Sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah Azza wa Jal l'a cité dans l'histoire d'Ibrahim et d'Ismaïl lors de l'égorgement, Allah Azza wa Jal a donné la pleine récompense à Ibrahim et à Ismaïl lorsqu'ils se sont soumis au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah Azza wa Jal les a exemptés de cela, mais Allah Azza wa Jal a gardé leur récompense mondaine ainsi que la récompense de l'au-delà. Ainsi, celui qui est déterminé à faire un acte, mais qui se voit empêché de le faire, alors qu'il a mis tous les moyens pour الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture